Bonjour, je vous présente dans ce cours le dipôle RC. Alors, qu'est-ce qu'un dipôle RC? C'est un dipôle constitué d'un condensateur et d'un conducteur ohmique. On va définir d'abord ce que c'est qu'un condensateur et donner un symbole conventionnel. Alors, il existe plusieurs types de condensateurs, bien sûr, mais la définition est très simple. Alors, un condensateur est un dipôle qui présente deux pôles et qui a deux armatures. D'accord? Donc, c'est un dipôle constitué de deux armatures. Les armatures, ce sont des conducteurs, bien sûr. Ces deux conducteurs sont séparés par un isolant. Donc, le courant ne peut pas passer entre les deux armatures. Le schéma qui représente, bien sûr, ce condensateur est représenté de la manière suivante. Par exemple, on a ici les deux armatures et entre ces deux armatures existe un isolant appelé diélectrique. Alors, le symbole conventionnel est très simple. On représente dans un circuit électrique, dans un schéma du circuit électrique, le condensateur avec deux traits parallèles ayant la même longueur, bien sûr, pour qu'il n'y aura pas une confusion avec la représentation d'une pile. Alors, l'armature de gauche est appelée l'armature A. L'armature de droite est appelée armature B. Alors, on va voir comment se comporte ce condensateur dans un circuit électrique. Alors, pour cela, il faut bien sûr alimenter le condensateur avec un générateur. Et on va donner quelques rappels concernant les types de générateurs. On a deux types de générateurs à étudier dans ce cours. Le dipôle, bien sûr, le générateur qui impose une certaine tension constante, quel que soit le circuit extérieur. Alors, c'est un générateur représenté de cette façon. Donc, on représente ce trait-là qui traverse ce cercle. Ce générateur dispose de deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif. Et on représente la tension aux bornes de ce générateur par cette flèche qui est orientée toujours du moins vers le plus, et on écrit à côté de cette flèche E qui représente ce qu'on appelle la force électromotrice. Un autre générateur, c'est un générateur qui impose une intensité constante. Il est représenté de cette façon. On met un trait d'une façon perpendiculaire au trait qui relie ou bien qui montre les bornes de ce générateur. Alors ce générateur, il impose une intensité constante, quel que soit le circuit extérieur. Alors maintenant, on va passer au comportement du condensateur et on va voir comment se comporte un condensateur dans un circuit électrique. Bien sûr, comme tout dipôle, pour étudier un dipôle quelconque, il faut étudier les deux grandeurs principales en électricité, à savoir l'intensité électrique mesurée à l'aide d'un ampèremètre et la tension électrique mesurée à l'aide d'un voltmètre. Le voltmètre est toujours monté en parallèle avec le dipôle dont on souhaite la mesure de la différence de potentiel ou bien la tension à ses bornes. Et l'ampèremètre qui est monté toujours en série avec le dipôle dont on veut mesurer l'intensité qui le traverse. Alors, ce circuit-là permet bien sûr d'alimenter un générateur ou bien d'alimenter un circuit constitué d'un condensateur et d'un résistor ou bien d'un conducteur ohmique à l'aide d'un générateur de force électromotrice E, c'est-à-dire un générateur idéal de tension, d'après cette représentation. Alors les résultats de l'expérience, bien sûr, sont illustrés de la façon suivante. Alors si lorsqu'on ferme le circuit en position 1, c'est-à-dire lorsqu'on alimente le condensateur et le conducteur ohmique avec un générateur idéal de tension, on peut visualiser les variations de la tension aux bornes du condensateur
qui varie de cette manière-là, et avec une valeur finale de UC qui est exactement la valeur de la force électromotrice du générateur. Voilà. La tension au bord du générateur, c'est 8 volts, et on va fermer le circuit. Le circuit. Voilà, vous voyez comment évolue la tension au bord du condensateur. Elle augmente progressivement. Voilà, c'est terminé parce que la tension se stabilise. Sur quelle valeur? Sur 8 volts. Alors si le générateur possède une force électromotrice, par exemple 5 volts, on aurait 5 volts ici comme valeur maximale de la tension aux bornes du condensateur. L'intensité qui traverse le condensateur au cours de cette phase, bien sûr toujours à partir de l'origine des dates, t égale à 0. Lorsqu'on ferme le circuit, l'intensité commence à partir d'une valeur initiale, maximale, et cette intensité continue à diminuer jusqu'à ce qu'elle s'annule. Bien sûr, elle s'annule lorsque la tension électrique atteint sa valeur maximale. Alors d'après ces deux variations, on peut parler de deux régimes. Un régime transitoire au cours duquel la tension UC varie en fonction du temps, et un régime permanent au cours duquel l'intensité ou bien la tension est constante, et aussi l'intensité atteint sa valeur finale qui est 0. Donc on a ici un régime transitoire au cours duquel l'intensité diminue, et un régime permanent lorsque l'intensité se stabilise sur la valeur 0. La partie suivante, c'est l'interprétation. Alors, comment on peut interpréter le fonctionnement de ces circuits, et évidemment, comment interpréter le passage du courant électrique à travers ce condensateur malgré l'existence d'un isolant, bien sûr, qui se trouve entre les deux armatures. Comment l'électricité ou bien comment le courant électrique a pu traverser ce condensateur, même s'il est constitué d'un isolant qui sépare les deux armatures. Alors c'est ce qu'on va voir. On va isoler bien sûr le circuit qui fonctionne et se débarrasser du voltmètre parce qu'on ne va pas s'intéresser dans l'interprétation en schéma tout entier, mais on va s'intéresser à ce qui se passe lorsque le courant circule à travers ce circuit. Alors puisque l'ampèremètre indique une valeur non nulle, ce qui montre ou bien ce qui interprète le passage du courant électrique et par suite le déplacement des électrons. Alors le courant électrique dans les fils, vous connaissez déjà, c'est un déplacement d'électrons, et dans les solutions, c'est un déplacement d'ions. Alors dans ce cas, puisqu'il s'agit des fils métalliques, donc ce qui se déplace dans ce circuit, ce sont les électrons. Alors est-ce que les électrons ont pu traverser cet isolant? Bien sûr non, parce que sinon c'est un conducteur. Alors d'après la définition du condensateur, entre les armatures existe un isolant. Alors pour interpréter le passage du courant électrique à travers le condensateur, donc il faut imaginer l'accumulation de ces électrons qui arrivent sur l'armature B et qui donnent une charge à l'armature B. Et de l'autre côté, les électrons vont quitter la plaque A et donner à la plaque A une charge A positive. Alors, on peut résumer que les deux armatures, au cours du passage du courant électrique, les deux armatures du condensateur se chargent. Et se chargent bien sûr avec deux charges opposées. Alors, les armatures du condensateur se chargent. La charge du QA est positive, la charge QB est négative. Et comment connaître bien sûr la charge de la plaque ou bien de l'armature
qui est chargé positivement et l'armature chargée négativement. Bien sûr, à partir du branchement. Alors, à partir de ce schéma-là, ça c'est la borne, le côté de la flèche, c'est la borne positive ou bien le pôle positif du générateur. Ça, c'est le pôle négatif du générateur. Donc, l'armature reliée à la borne négative se charge négativement et l'armature reliée au pôle positif se charge positivement. Alors, puisque autant d'électrons qui s'accumulent sur la plaque ou bien sur l'armature B, c'est le même nombre d'électrons qui doit quitter bien sûr l'armature A, parce que le courant électrique, on sait que l'intensité du courant électrique dans un circuit en série est la même. Alors, si je mets par exemple l'ampèremètre ici, donc il va nous donner la même valeur, c'est-à-dire que autant d'électrons ayant accumulé sur cette armature que d'électrons ayant quitté cette armature, et par suite, la charge QA serait égale moins QB. Alors, ce qu'on peut conclure, c'est que en mettant K en position 1, le condensateur se charge. Et on peut définir par convention, bien sûr, la charge du condensateur comme étant la valeur absolue de la charge portée par l'armature A est la même que, bien sûr, la valeur absolue de la charge portée par l'armature B. Alors, ce qui fait, on prend la charge positive, bien sûr, l'armature de charge positive, et on prend cette charge positive comme étant, par définition, bien par convention, la charge du condensateur. Alors, on se verra dans la deuxième partie de ce cours, Inch'Allah.